Si nous voulons être nés de Dieu, nous devons être nés de son esprit. Et il n'y a que celui qui est né de l'esprit de Dieu, qui peut vivre selon l'esprit de Dieu. C'est cela la nouvelle naissance. Être né de Dieu, être né de son esprit, et vivre selon l'esprit, qui est vie et vérité. Une personne née de l'esprit est un enfant de Dieu, car il est un enfant de la vie et de la vérité. Cet enfant ne vit que pour la vérité, car il vit selon l'esprit, qui est vie et vérité. Qu'est-ce que la vérité? C'est la question que Pilate a posée à Jésus, et Jésus ne lui a pas répondu, parce que c'était la bonne question, et parce que Jésus savait que cet homme n'était pas prêt à entendre la réponse, parce qu'il ne pouvait pas recevoir cette réponse. Quand bien même Jésus lui aurait dit par sa bouche « Qu'est-ce que la vérité ?», cet homme n'aurait pas reçu cette vérité. Parce que la vérité, il faut la recevoir. Entendez bien. Certains vont dire « il faut trouver la vérité ». Il faut chercher la vérité. Moi, je vous dis en tant qu'enfant de Dieu, la vérité, nous devons la recevoir, car recevoir la vérité, c'est recevoir Jésus, lui qui est la vérité et la vie, et le chemin de cette vérité et de cette vie. Si vous recevez la vérité, vous recevez la vie, car vous recevez le Fils. Voilà ce qu'enseigne l'Esprit Saint lorsque nous sommes nés de l'Esprit. Voici ce que nous enseigne l'Esprit Saint sur notre vie, dans la vérité. Parce que nous sommes nés de la vérité, parce que nous sommes nés du Fils. Nous devenons tous fils à partir du Fils. Et si le Père nous a donné un Fils, c'est afin que nous puissions tous devenir ses fils, que nous puissions tous naître de l'Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit que la nouvelle naissance était primordiale. Jésus a dit, en vérité, je te le dis, à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Qu'est-ce que voir le royaume de Dieu? Qu'est-ce que voir le royaume de Dieu? Je vous pose cette question. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Ça, c'est une grande question. Parce que n'oubliez pas que Jésus a dit, le royaume s'est approché de vous. Jésus a dit, le royaume est au milieu de vous. Luc 17. Le royaume est au milieu de vous. Parce que Jésus était le royaume. Qui entre par la porte de Jésus entre par la porte du royaume. Et ce royaume est le royaume de la vérité, car le royaume de Dieu est un royaume de vérité. Voici ce que nous révèle l'Esprit Saint. À nous qui sommes nés de l'Esprit, qui est esprit de vie et de vérité. Le royaume de Dieu est un royaume de vérité. Et le Fils est la porte de ce royaume, car le Fils est la vérité. Et le royaume était au milieu de vous, car le Fils était au milieu de vous, lui la porte du royaume, la porte de la vérité. C'est pourquoi si un homme né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir la vérité du royaume. Car il faut naître de l'esprit qui est vérité et vie, pour voir, pour retrouver la vue, pour passer des ténèbres à la lumière, pour passer de l'aveuglement à la vue. Celui qui voit est vivant. Celui qui voit la vérité est vivant. C'est à cela que l'on peut reconnaître une personne qui est véritablement née à nouveau.
Cette personne ne vit que dans la vérité, pour l'amour de la vérité. Cette personne, cet enfant, a en horreur le mensonge. Il est impossible pour un enfant de Dieu de mentir. Il est impossible pour un enfant de Dieu de croire au mensonge, car n'oubliez pas que le mensonge est ennemi de la vérité. Si Dieu appelle l'adversaire le père du mensonge, c'est que ceux qui pratiquent le mensonge sont enfants du père du mensonge, non pas pour père le père de la vérité, parce qu'ils ne sont pas enfants de la vérité. La vérité est venue dans le monde afin que nous puissions avoir la vie, parce que c'est de la vérité. C'est de la vie que procède la vérité. Il ne peut avoir de vie en vous s'il n'y a aucune vérité en vous. Il ne peut y avoir de vie en vous s'il y a le mensonge en vous. Le mensonge, c'est la mort. Sachez-le. La vérité, c'est la vie. Lorsque nous sommes nés de l'esprit, nous marchons dans la vérité, parce que nous marchons selon l'esprit, qui est vérité et vie. Nous marchons donc comme Christ a marché, comme Yeshua a marché. Nous marchons comme le Fils, selon la droiture, selon ce qui plaît à Dieu, selon la volonté du Père. Exclusivement selon la volonté du Père, non selon notre volonté. Parce qu'il faut savoir que la puissance de l'Esprit en nous, c'est la puissance de la volonté de Dieu qui est en nous. Cette volonté que nous soyons saints, comme lui est saint. Cette volonté que nous soyons justes, comme lui est juste, car il est un Dieu de justice. Cette volonté que nous pratiquions la vérité, car il est un Dieu de vérité. Si Dieu a placé son esprit en nous, c'est afin que nous marchions selon ce qui est juste, selon ce qui est droit, selon ce qui est vrai, en toutes circonstances. Et c'est la volonté de Dieu qui est en nous. La puissante volonté de Dieu qui est en nous. Comment un enfant de Dieu peut-il résister à la volonté de son Père? Moi, je vous le demande parce que je ne peux pas résister à la volonté de mon Père. Parce que sa volonté est beaucoup plus puissante que la mienne. C'est impossible de résister à une volonté aussi puissante et surtout aussi parfaite. Aussi parfaite, car comment peut-on rejeter ce qui est parfait et ce qui est juste? Comment? Parce que la volonté de Dieu est agréable en plus. Elle est une joie, ce qui est juste et parfait et réjouissant. Comment résister à une telle réjouissance en Dieu? Moi, je ne peux pas résister à cette réjouissance en mon Père. Je ne peux pas résister à l'esprit, car l'esprit est bien plus fort que moi. Et je sais que lorsque nous avons l'esprit, lorsque nous sommes nés de l'esprit, nous ne pouvons plus pécher. Je vous le dis, Jean l'a dit, celui qui est né de Dieu ne peut pécher, car il a la semence de Dieu en lui. Entendez bien cette parole de Jean. Ne vous accommodez pas avec vos péchés, car je sais combien sont ceux qui me disent « Je suis baptisé, j'ai reçu l'Esprit Saint, je suis sauvé ». Et pourtant, ces personnes sont dans le péché. Le péché, c'est la mort. C'est la mort. Si vous êtes enfant de Dieu, vous ne pouvez plus pécher. Il n'est pas dit que vous ne serez pas tenté. Attention. Mais entre être tenté et succomber à la tentation, ce n'est pas la même chose. Vous serez toujours tenté parce que Satan cherchera toujours à vous faire chuter. Mais l'Esprit de Dieu qui est en vous sera une puissance au-dessus de la tentation.
et vous ne pourrez pas pécher, parce que la semence de Dieu est en vous, c'est-à-dire la vie est en vous. Et celui qui a la vie en lui pratique des œuvres de vie, il ne peut pratiquer des œuvres de mort. Il ne peut accomplir que la volonté du Père, qui est que vous soyez saints, parce que vous êtes appelés à être saints. Vous êtes le temple de Dieu, n'oubliez pas. Paul l'a dit. Comment quelqu'un qui est saint pourrait-il habiter un corps qui n'est pas saint, un corps qui est dans le péché? Il est inconcevable que le Père puisse habiter en dehors de la sainteté. Vous êtes appelés à la sainteté lorsque vous naissez à nouveau. C'est-à-dire que vous êtes appelés à une œuvre qui est celle de la sanctification. Et cette œuvre n'est pas la vôtre. Lorsque j'entends des chrétiens dire « je me sanctifie », je dis « oh là là ». Ils pratiquent la sanctification par leurs œuvres. Mais c'est Dieu qui sanctifie l'homme. C'est l'Esprit de Dieu qui a le pouvoir de vous sanctifier. Ce n'est pas votre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre du Père. Tout est l'œuvre du Père par la puissance de son Esprit. Le Père vous sanctifie par son Esprit, parce que vous avez été sanctifiés par la parole en premier lieu, parce que vous avez reçu son Fils, qui est la parole. Donc vous avez été sanctifiés en premier par la parole que vous avez reçue. Et vous avez été sanctifiés ensuite par le sang de son Fils, pour avoir reçu l'Esprit, qui enfin vous sanctifie dans toute l'œuvre du Père. C'est cela la sanctification. C'est pourquoi ce n'est pas votre œuvre. Cela ne peut pas être notre œuvre. C'est l'œuvre de Dieu. Dans les trois, l'eau, le sang et l'Esprit. Naître de l'Esprit, c'est donc être né de l'Esprit, afin de devenir saint, d'être appelé à la sanctification, et donc être sans péché. J'insiste, sans péché. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche n'est pas de Dieu, donc il ne peut être né de l'Esprit. Donc si une personne qui se dit chrétien affirme qu'il est né de l'Esprit, car il a été baptisé, qu'il a reçu l'Esprit, et qu'il affirme être baptisé, avoir reçu l'Esprit Saint, et que cette personne pêche, moi je vous dis que cet homme n'est pas de Dieu, n'est pas né de l'Esprit, et que cet homme est du diable, ou que cette femme est du diable. Car celui qui pêche est du diable. Le péché, c'est la mort. Alors je sais que cet audio va sans doute déranger, parce que beaucoup de chrétiens me diront ou me citeront un verset de l'Évangile qui dit « Celui qui dit qu'il n'a jamais péché est un menteur ». Moi je vous dis que ce verset de l'Évangile, ce verset de la parole, est dit pour ceux qui refusent la repentance, qui refusent le salut, pour ceux qui s'estiment ne pas avoir besoin de confesser leurs péchés, de se repentir pour être sauvés. C'est à ceux-là que ce verset s'adresse, pas à ceux qui sont nés à nouveau, mais à ceux qui sont dans le péché et qui ne reconnaissent pas leur péché. Attention, ne prenez pas ce verset pour ne prenez pas ce verset pour vous complaire dans le péché. Ceux qui se complaisent dans leur péché, ceux qui trouvent des excuses à leur péché, sont ceux qui sont morts. Il n'y a pas d'excuse au péché, sinon de dire j'ai besoin d'être sauvé, j'ai besoin d'être délivré.
Et si le Père vous a envoyé son Fils, c'est bien afin qu'il vous délivre de votre péché, de vos péchés, de la mort, de tous les péchés. Votre délivrance ne se fait pas par étapes. Certaines personnes croient que les péchés se retirent les uns après les autres, que c'est un travail de longue haleine, et que j'entends souvent dire ah oui, ils crucifient leur chair. Hein, mais ce n'est pas l'évangile de la vérité, ça. C'est Christ qui a été crucifié dans sa chair. Pour nous, il a vaincu tout le mal, tous les péchés par sa victoire sur la mort et sa résurrection. Donc lorsqu'il nous sauve, c'est une fois pour toutes, il est mort une fois. Il n'y a pas plusieurs morts pour chaque péché. Il n'y a pas une crucifixion à chaque péché. Yeshua a ressuscité. Il est vivant. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père. Dans son corps ressuscité. Et il reviendra dans son corps ressuscité. Pour notre résurrection cette fois. La résurrection de ceux auront été les prémices de sa résurrection, et qui auront reçu le véritable baptême en Jésus-Christ par leur ensevelissement en Christ, qui seront ressuscités en lui pour les prémices de ce qui doit venir. C'est ceux qui sont nés à nouveau qui ressusciteront, ceux qui sont nés de l'Esprit, ceux qui ont l'Esprit. L'Esprit de vie, de vérité, c'est l'Esprit de la résurrection. Entendez bien que si Yeshua est ressuscité, c'est par l'Esprit de la vie, de la vérité. Yeshua et le Père sont un même esprit. Ils sont un parce qu'ils sont un même esprit. Ils sont d'une même nature. Mais il y a un Fils, il y a un Père. Et il ne faut pas oublier que tout ce qui est accompli, c'est le Père qui l'accomplit en son Fils. N'oubliez jamais le Père. Ne faites pas de Yeshua votre seul et unique Dieu, car celui qui sauve est le Père en son Fils, car c'est le Père qui a donné son Fils, car c'est le Père qui nous a donné une alliance en son Fils, car c'est l'Esprit du Père qui nous est donné par le Fils, afin que nous ayons la vie éternelle. Car toute la parole qui s'est faite chair en le Fils, c'est la parole du Père. C'est pourquoi toute gloire reviendra au Père. Toute gloire reviendra au Père. Car c'est à lui qu'appartient toute gloire, tout honneur, toute louange, lui notre Père, l'Éternel des armées, miséricordieux, juste et véritable, lui qui est le véritable, qui est la splendeur rayonnante des cieux, du royaume des cieux, parce que sa gloire est éternelle. Sa gloire est éternelle. Elle a toujours été éternelle. Elle l'est. À l'instant même où je vous parle, sa gloire rayonne sur tout. Seulement nos yeux de chair ne peuvent pas voir cette gloire qui rayonne sur son œuvre. Parce que tout ce qui est de Dieu est manifesté pour sa gloire en tout temps, en tout lieu, en toute époque, en tout homme. C'est pourquoi tout est accompli. Mais il faut que les yeux puissent voir, il faut que les oreilles puissent entendre ce que dit l'Éternel des armées, notre Père, et tout ce qu'a dit son Fils, pour que la parole soit accomplie, selon la volonté du Père. Selon la volonté du Père. Et c'est bien ce que nous enseigne l'Esprit par notre nouvelle naissance. Cette volonté du Père.
Quelle est la volonté du Père? C'est cela que nous apprenons à travers notre nouvelle naissance. Parce que Yeshua a dit que nous devons faire la volonté du Père. Et parce que Yeshua nous a montré l'exemple. Lui qui a fait la volonté du Père. Jusqu'à donner sa propre vie. Parce que s'il est question du sujet de la nouvelle naissance, ici, il faut vous témoigner de ce que nous apporte cette nouvelle naissance. De ce que nous apporte l'Esprit par lequel nous sommes nés. Toute l'instruction que nous recevons à travers cette nouvelle naissance. Parce que qui dit nouvelle naissance dit nouvelle vie. Nouvelle vie, une nouvelle vie nous est donnée lorsque nous naissons à nouveau. Une nouvelle vie en Yeshua. Pour la volonté du Père, que la gloire du Père soit manifestée dans son œuvre en nous. C'est cela la nouvelle naissance. La nouvelle vie qui nous est donnée par l'Esprit. Et cette nouvelle vie qui nous est donnée par l'Esprit nous apprend toutes ces choses que je vous ai dites, mais nous apprend aussi que nous sommes une nouvelle créature et que nous ne pourrons plus jamais pratiquer la vie que nous pratiquions avant. Quelqu'un qui naît de nouveau, sa vie est totalement chamboulée. Il faut le dire, il faut être honnête. Tout ce qui était avant Jésus était avant Jésus. Tout ce qui est après Jésus, c'est tout à fait autre chose. D'abord parce que nous ne sommes plus dans le monde, parce que l'Esprit nous retire du monde, un peu comme il l'a fait avec Yeshua par son baptême. Lorsque Yeshua a reçu le baptême au Jourdain, l'Esprit l'a emmené au désert. Il l'a mis à l'écart. Pas seulement pour être tenté par Satan. Non, 40 jours de sanctification. C'est pourquoi Yeshua, quand est revenu du désert, a dit « L'Esprit est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. » Il fallait que Yeshua soit oint par l'Esprit qu'il avait reçu de son baptême pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Et quelle est cette onction? Quelle est cette onction? Nous l'apprenons par la nouvelle naissance. Quelle est cette onction? Parce que par notre nouvelle naissance, tout ce que nous vivons, c'est la vie du Messie. C'est la vie de Yeshua. Lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous recevons l'Esprit de notre nouvelle naissance par notre baptême, l'Esprit nous retire du monde. Il nous emmène au désert. Il nous met à part du monde. Il nous sort de Babylone pour une œuvre de sanctification. Et cette onction que Yeshua a reçue pendant les 40 jours dans le désert, c'est l'onction de la parole. Oui, l'onction de la parole. Vous savez, Yeshua a été enseigné par l'Esprit pendant ces 40 jours. Ça a été 40 jours d'instruction. Un face-à-face avec son Père, un face-à-face avec l'Esprit. Et croyez-moi, lorsque nous sommes conduits au désert, parce que désert en hébreu ça veut dire midbar. Midbar, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire parler en hébreu. Parler. Pourquoi? Parce que Dieu désire nous parler à ce moment-là. N'oubliez pas ce qu'a dit le Fils. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. De toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Car la parole est la vie. Et si Dieu vous conduit au désert, c'est parce qu'il veut vous donner sa parole. La vie. Il nous parle. Il nous parle par son esprit. On n'entend pas des voix. Attention à ceux qui entendent des voix. Dieu a une façon particulière de manifester sa parole.
Il parle à travers son esprit. Il place sa parole en l'homme, afin que la parole devienne vivante dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi les apôtres pouvaient annoncer l'évangile, pouvaient parler comme Jésus parlait, parce qu'ils étaient sous l'onction du Messie, c'est-à-dire sous l'onction de la parole. Parce que vous naissez de Yeshua, vous êtes sous l'onction de Yeshua. Vous êtes sous l'onction de la parole. Et vous pouvez donc parler de la parole. Rendre témoignage de la parole, c'est-à-dire rendre témoignage du Fils. Rendre témoignage de la vérité. C'est ainsi que vous pouvez reconnaître une personne qui est véritablement née à nouveau. A-t-elle le témoignage de Christ? A-t-elle le témoignage de la parole? A-t-elle un témoignage à vous donner? Beaucoup d'hommes disent « Je suis né à nouveau, j'ai reçu l'Esprit Saint, j'ai même parlé en langue. » Et lorsque je leur demande « Donnez-moi le témoignage de votre baptême, donnez-moi le témoignage de la parole, donnez-moi le témoignage du Fils », ils restent muets. Ils restent muets. Ils vont me citer la Bible. Lorsqu'un homme naît de nouveau, il ne naît pas de la Bible. La Bible n'est qu'une lettre morte. Entendez-le bien. La parole vivante, c'est Yeshua, c'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Je le dis, le Fils de Dieu. Attention aussi à ceux qui ne professent pas de leur bouche que Yeshua est le Fils de Dieu. Je vois de super enseignants sur YouTube qui ont énormément de succès et qui jamais ne professent de leur bouche que Yeshua est le Fils de Dieu. Alors si je suis venu ici, c'est pour vous donner le témoignage de la nouvelle naissance. Et tout ce que nous apporte cette nouvelle naissance, cette nouvelle vie en Yeshua. Cette vie en dehors du monde, cette vie en Dieu. Parce que Yeshua l'a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et lorsque nous entrons par la porte du royaume, nous ne sommes plus de ce monde. Mais alors, plus du tout de ce monde. Sachez qu'il n'y a plus rien dans ce monde que vous ne puissiez faire aucune œuvre de ce monde. Car le Père a en horreur les œuvres du monde. Car le monde entier est sous l'emprise du malin, Yeshua l'a dit, et cela est vrai, cela est la vérité. Rien dans ce monde n'est saint, absolument rien dans ce monde n'est saint. Et ce qui est très difficile lorsque nous naissons à nouveau, c'est de voir, de retrouver la vue, et de voir la vérité. Pas seulement la vérité sur Dieu et sur la parole, mais de voir la vérité sur les choses du monde, de voir l'iniquité, de voir la cupidité, la vanité, le mensonge, de voir comment le monde est devenu et comment l'homme est devenu esclave de ce monde et adorateur de ce monde. L'Esprit nous ouvre la vue et nous montre, avec les yeux du Père, ce qui est juste ou non dans ce monde. Et malheureusement, tout ce que nous pouvons constater, c'est que rien, absolument rien, dans ce monde ne réjouit le Père. Tout est en abomination aux yeux du Père. Un vrai enfant de Dieu né de nouveau ne regarde plus la télévision, ne pratique plus aucun divertissement qui provient du monde. Un enfant de Dieu qui naît de nouveau va porter une grande attention à sa consommation, que ce soit sa consommation alimentaire, que ce soit la manière qu'il a de s'habiller. Par exemple, moi je suis une femme, je sais que depuis que je suis née à nouveau, ma tenue vestimentaire a complètement été changée parce que le Père me montre, quand je me regarde dans le miroir, ce qui lui plaît ou lui déplaît dans les vêtements. Les vêtements sexy ne plaisent pas à Dieu, je peux vous l'assurer, les hauts talons, les jupes courtes. Moi, avant, jamais je n'ai mis de robe courte, très courte, jamais, elle c'était toujours juste au-dessus du genou.
Mais maintenant, j'aurais même du mal à mettre une jupe au-dessus du genou. Et quand je vois une femme dans la rue vêtue de manière sexy, ou portant des hauts talons comme moi je les portais avant, je vois non plus cette femme comme avec mes yeux, mais avec les yeux de l'esprit qui est en moi, qui est l'esprit de Dieu, et qui me dit, regarde cette femme, comment elle est vêtue. Elle est une prostituée, en quelque sorte Dieu me dit, cette femme est une fille de Jézabel, c'est une prostituée. Et ces femmes s'étonnent qu'elles ne sont pas respectées, parce qu'elles ne se vêtissent pas de manière respectable. Je vais peut-être choquer en vous disant cela, mais cela est vrai. L'émancipation de la femme, c'est une chose aussi que l'esprit m'a révélée. Qu'est-ce que l'émancipation de la femme, si ce n'est que la femme refuse l'autorité masculine, c'est-à-dire l'autorité du père. Comme Jézabel l'a fait, elle refusait l'autorité masculine. L'émancipation de la femme n'est rien d'autre que l'œuvre de Jézabel. Toutes ces femmes sont des filles de Jézabel. Les féministes sont des filles de Jézabel. Les femmes qui sont pour l'avortement sont des filles de Jézabel. Elles sont des Jézabel en puissance. Elles sont vulgaires. Elles fument, elles boivent, elles font tout ce que les hommes font parce que elles refusent l'autorité masculine. Moi, je n'ai aucun problème de savoir si, oui ou non, un homme est supérieur à moi. Lorsque nous sommes humbles, déjà pour commencer, nous ne voyons pas d'inconvénient à ce qu'une autre personne soit supérieure à nous ou à ce que nous devons nous soumettre à une autorité supérieure. Dans notre société, il y a des lois, il y a des juridictions, et nous sommes toujours soumis à des autorités supérieures. Si vous voyez dans votre société que la loi n'est plus respectée, que l'autorité n'est plus respectée, c'est à cause de cet esprit de Jézabel. On ne se soumet plus à l'autorité, on ne supporte pas l'autorité. Mais l'Esprit Saint nous apprend que nous devons savoir nous soumettre à l'autorité du Père, comme Jésus s'est soumis à l'autorité de son Père. Alors, ce que la nouvelle naissance nous apprend, c'est la soumission. Eh oui, mes frères et sœurs, la soumission. Je sais que c'est un mot que beaucoup n'aiment pas. Moi, je ne suis pas soumis à Dieu, je le fais de mon plein gré, il me force pas, etc., etc., etc. Ce genre de réponse montre que vous ne supportez pas la soumission à Dieu et que surtout vous ne savez pas vous soumettre à Dieu. Parce que se soumettre à Dieu, c'est lui obéir. C'est la totale obéissance, la parfaite obéissance, la parfaite soumission. Cela veut dire que vous professez de votre bouche, que vous professez que Dieu est une autorité supérieure à vous et qu'il est une puissance au-dessus de vous. Avez-vous du mal à professer de votre bouche une telle chose? Avez-vous du mal à dire « je me soumets au Tout-Puissant » ? L'Esprit Saint nous apprend à nous soumettre à l'autorité puissante de Dieu. Car l'Esprit Saint, c'est aussi la puissance de Dieu qui est en nous. Et cette puissance, quand elle est en nous, elle nous instruit sur la grandeur de Dieu. Elle nous apprend également à le craindre, non pas par la peur. Ce n'est pas une crainte qui procure la peur. Non. Cette crainte vient du fait que nous connaissons Dieu, que nous connaissons sa puissance, parce que nous connaissons tout ce qu'il est capable d'accomplir. Et celui qui connaît la puissance de Dieu et ce qu'il est capable d'accomplir ne peut que le craindre,
Parce que Dieu est un Dieu de miséricorde, mais il est aussi un Dieu de justice. Il est aussi un Dieu de jugement. Et il nous a promis un jugement. Tous seront jugés. Celui qui ne craint pas le jugement ne craint pas Dieu, parce qu'il ne le connaît pas, tout simplement parce qu'il ne le connaît pas. Celui qui connaît Dieu le craint. Celui qui connaît Dieu le craint, parce qu'il sait à quel point Dieu est une puissance au-dessus de lui. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Mon Père n'aime pas les orgueilleux. Et il m'a dit un jour que son royaume appartient aux humbles. Son esprit m'apprend beaucoup à être humble, il m'apprend beaucoup l'humilité, parce que ce n'est pas parce que nous recevons l'instruction que nous devons nous sentir supérieurs aux autres, que nous devons penser que nous sommes indestructibles. La chute est toujours possible. Il y a un verset qui dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. C'est un verset que j'ai beaucoup médité et que j'ai beaucoup apprécié. Parce que Satan n'aime pas les enfants de Dieu. N'oubliez pas qu'il est dit que Satan fera la guerre aux enfants de Dieu, fera la guerre à la postérité de la femme, à toute la postérité de la femme. Et croyez-moi, celui qui est les enfants de Dieu, c'est la bête. Et cette bête est bien décidée à vous faire chuter, à vous détruire, à vous détourner de celui qui vous a sauvé, à vous faire retourner à votre vomi. Et certains y retournent. Satan a essayé de me faire retourner à certaines choses que je pratiquais avant ma repentance. Mais c'est impossible. J'aime Dieu par-dessus tout. J'aime Dieu par-dessus tout. J'aime mon Père par-dessus tout. Et celui qui aime le Père par-dessus tout, croyez-moi, il ne chutera pas. C'est le premier des commandements, aimer Dieu, mais ce premier commandement, c'est une pierre d'achoppement de tous les autres commandements et de toute la loi. Si vous n'aimez pas Dieu, vous ne pouvez pas tenir aucun commandement. Tout ce que vous faites, c'est par amour pour Dieu. Si vous n'aimez pas, vous ne pouvez rien faire qui soit de la volonté de Dieu, et vous ne pourrez jamais, jamais, jamais tenir les commandements. Ça aussi, c'est une instruction qui vient de notre nouvelle naissance et que nous recevons de l'Esprit Saint. C'est d'aimer les commandements de Dieu, de garder les commandements de Dieu et de les mettre en pratique. L'Esprit Saint m'a conduit à la Torah lorsque je suis né à nouveau. L'Esprit Saint m'a conduit vers les commandements de Dieu, afin que je les aime et que je les garde, comme je garde son alliance. Et il m'a appris également à pratiquer le Shabbat, le 4e commandement, tel qu'il était fixé par le Père, c'est-à-dire le 7e jour, le samedi, du vendredi soir au samedi soir. Un véritable enfant de Dieu qui est né à nouveau pratique le Shabbat, tel qu'il l'était au temps du peuple hébreu, du vendredi soir au coucher du soleil, au samedi soir au coucher du soleil. C'est l'instruction que nous recevons aussi de notre nouvelle naissance. La grandeur du Shabbat. Nous apprenons ce qu'est la grandeur du Shabbat, c'est-à-dire entrer dans le repos de notre Sauveur, se reposer sur toute son œuvre, se reposer sur notre époux. C'est ça la nouvelle naissance, c'est devenir une épouse, l'épouse de l'époux, et entrer dans le repos de son époux. Ça aussi, c'est l'instruction que nous recevons de notre nouvelle naissance. Notre dimension d'épouse. La préparation de nos noces. La préparation de notre robe de noces. C'est toute l'œuvre de la sanctification, celle de la préparation de cette robe qui est une... Nous sommes revêtus de la puissance d'en haut quand nous sommes revêtus de l'Esprit de Dieu,
car nous sommes revêtus de la sainteté de l'Esprit. Et cette robe de sanctification, nous devons l'avoir pour le jour de nos noces. Si nous ne voulons pas être nus devant Dieu au jour du jugement, car il est dit que nombreux seront nus devant Dieu et couverts d'opprobre au jour du jugement. Ce sont ceux qui n'auront pas reçu le vêtement de la glorification, le vêtement de la gloire de Dieu, le vêtement de noces, dont nous devons être revêtus. Voilà ce que nous enseigne la nouvelle naissance. Ce que nous enseigne également la nouvelle naissance, c'est ce que nous enseigne l'Esprit. Et l'Esprit nous enseigne que, par cette nouvelle naissance, nous devons recevoir les dons de l'Esprit, puisque nous sommes nés de l'Esprit. Donc chacun reçoit des dons différents de l'Esprit Saint, en fonction de ce que Dieu a décidé pour chacun. Il y a un don important dont je veux vous parler, c'est celui de la foi. Car la foi est un don de l'Esprit Saint. Ceci est mentionné dans l'Évangile, et cela est la vérité. La foi est un don de l'Esprit Saint, car la foi est une puissance. Et si elle peut déplacer les montagnes, c'est parce qu'elle est la puissance de Dieu même, la puissance de son Esprit en vous. C'est pourquoi Dieu donne à chacun une foi plus ou moins grande, selon ce qu'il a réparti en le cœur de chacun. Là aussi, c'est un enseignement de la nouvelle naissance. Ce qu'est la foi, le don de la foi, et la puissance de la foi dans notre vie. Parce que cette foi-là, ce n'est pas dire « je crois en Dieu, je crois en Jésus ». Non. Cette foi-là, c'est celle qui nous enseigne la fidélité à Dieu. La fidélité à Dieu. La fidélité à sa vérité, la fidélité à sa justice. Ça, c'est la véritable foi que Yeshua voudra retrouver sur terre lorsqu'il reviendra. Ensuite, ce que vous devez savoir de la nouvelle naissance, c'est que cette nouvelle vie en le Mashiach, cette nouvelle vie qui vous est donnée, ne sera pas une vie facile, parce que ce sera une vie identique à la vie de Yeshua. Votre vie doit être comme celle de Yeshua. Vous allez très vite vous rendre compte que vous vivez tout ce que Yeshua a vécu, que vous serez méprisé et haï à cause de son nom, que vous serez rejeté par tous, par vos amis, par votre famille, par vos collègues. Et ceci est la preuve de votre nouvelle naissance et que vous êtes enfant de Dieu. Oui. Vous allez devoir supporter la haine implacable de la bête et de ceux qui servent la bête. Ça aussi, c'est un aspect de la nouvelle naissance qu'il vous faudra supporter. Mais l'Esprit de Dieu qui est en vous donnera la force pour surmonter toutes les épreuves, comme Christ le Mashiach a supporté toutes les épreuves. Ils l'ont haï jusqu'à le faire mourir, jusqu'à le clouer sur le bois. Pourquoi? Parce qu'il disait la vérité. Parce qu'il disait la vérité. Ils ont voulu le faire taire. Ils ont voulu le faire mourir. Mais la parole est vivante. Alors sachez que celui qui veut vous faire mourir n'a aucun pouvoir sur vous, parce que vous êtes vivant en Christ, vous êtes vivant en le Mashiach, en le Messie. Vous êtes vivant en celui qui est vivant. Et celui qui vous donne la vie vous a aussi donné l'esprit, et vous a baptisé dans cet esprit, afin que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, afin que vous puissiez marcher comme lui a marché, afin que vous puissiez même parler comme lui a parlé, afin que vous soyez fidèles à sa parole, et que vous fassiez la volonté du Père comme lui l'a fait, jusqu'à la mort. Ce que vous devez donc retenir de ce témoignage, c'est que toute l'œuvre de la nouvelle naissance, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui est en nous.
Rien n'est notre œuvre, tout est l'œuvre de l'Esprit. Et tout ce que le Père manifeste en nous, il le fait par l'œuvre de son Esprit en nous. Tout est l'œuvre du Père. Après notre nouvelle naissance, notre vie, c'est l'œuvre du Père qui est manifestée en nous. Soyez bien conscients de cela. Rien n'est votre volonté. Absolument rien n'est votre volonté. Tout est la volonté du Père. Votre volonté est complètement anéantie dans la volonté du Père. Parce que c'est l'Esprit, son Esprit, qui a le contrôle total de votre vie. Vous êtes libre, attention, vous êtes libre, toujours libre de l'écouter ou non, cet Esprit. C'est pourquoi nous sommes libres toujours d'écouter ou de ne pas écouter Dieu, d'avoir le cœur, les oreilles endurcies. Mais celui qui aime vraiment Dieu fait passer la volonté du Père avant sa volonté. Et cette volonté du Père, excusez-moi, mais il faut le dire, la volonté de Dieu, c'est une puissance. Ne croyez pas que la volonté de Dieu est comme la volonté d'un homme. La volonté de Dieu n'a rien de la volonté de l'homme. C'est une puissance. Vous ne pouvez pas résister à cette volonté. C'est un feu qui vous consume. Il est dit que l'esprit est un feu, que Dieu est un feu dévorant, même que la parole est comme un feu. Mais oui, cette volonté qui est le feu de l'esprit de Dieu qui est en vous, vous consume totalement dans sa volonté. Votre volonté est consumée dans sa volonté. C'est pourquoi faire la volonté de Dieu est un des enseignements les plus importants de Yeshua qui nous a été donné. Faire la volonté du Père. C'est-à-dire naître à nouveau et être consumé dans le feu de Dieu, le feu de sa volonté en vous. Et brûler dans le feu de sa volonté qui est le feu de son esprit. C'est cela la vie en Dieu, la vie réelle d'un enfant né de nouveau, d'un enfant né de l'esprit, né du feu et de l'esprit. Alors voilà, j'espère que cet audio vous aura apporté des précisions sur la nouvelle naissance. Donc vous aurez pu vous reconnaître à travers moi, à travers mon témoignage. Les commentaires sont ouverts si vous voulez me laisser ou nous laisser vos témoignages personnels, ils sont les bienvenus. Laissez-nous vos témoignages personnels sur votre vie avec Dieu, sur votre nouvelle naissance et sur votre vie avec l'Esprit. Voilà, soyez tous bénis.